Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1419 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de l'attaquant du Bayern Munich, Eric Choupo-Moting, qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc déjà, bon anniversaire à lui. Et une petite info sur l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Donc Eric Choupo-Moting ne pourra pas rejoindre sa sélection suite à une erreur en pensant lui avoir envoyé sa convocation. La fédération camerounaise s'est rendue compte trop tard s'être finalement envoyé le mail à elle-même. Donc du coup, il va louper les deux prochains matchs du Cameroun. L'attaquant Eric Choupo-Moting. Ensuite, on revient en France, on va parler de l'équipe de France, car l'équipe de France joue 3 matchs très importants dans les prochains jours pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022. Et déjà, les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine, donc quelques photos, donc par exemple Kylian Mbappé, N'Golo Kanté aussi de retour à Clairefontaine, et la même chose pour Paul Pogba. Ils ont déjà bien sûr participé à leur premier entraînement, retour à Clairefontaine après 4 mois d'absence pour nos Bleus. Donc quelques photos de l'entraînement du jour pour l'équipe de France. Donc le programme pour l'équipe de France pour ces prochains jours. Donc France-Ukraine demain soir au Stade de France, ensuite Kazakhstan-France, ça sera dimanche prochain. Donc le match sera en plein milieu de l'après-midi à 3h, et Bosnie-France, ça sera mercredi 31 mars à 20h45. Donc voilà les 3 prochains matchs très importants pour les Bleus. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, donc il y a aussi l'équipe de France Espoir qui a rejoint Clairefontaine hier pour débuter la préparation de l'Euro Espoir. Donc dans les prochains jours, l'équipe de France Espoir jouera 3 matchs, c'est les matchs de phase de poule pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Euro Espoir. Donc France-Danemark le 25-03, donc jeudi, Russie-France et Islande-France. Donc voilà le programme pour les Bleuets. Donc mauvaise nouvelle pour l'équipe de France parce que touché par la Covid-19, Moussa Diaby ne pourra pas participer à la phase de groupe de l'Euro Espoir. Et ça c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il est très bon actuellement du côté du Bayer Leverkusen. Du coup il est forfait. L'ancien parisien. Donc on continue avec cet Euro Espoir et quelques infos sur cette compétition qui commence très prochainement. Donc on peut voir les 4 groupes. Donc l'équipe de France est dans le groupe C avec la Russie, l'Islande et le Danemark. Et on peut voir bien sûr qu'il y a des grosses nations comme l'Allemagne, comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou même l'Angleterre ou même la Suisse, bien sûr, dans ces 4 groupes. Donc les 3 matchs là qu'il y a pour toutes ces équipes, c'est les matchs de phase de poule. Et le tableau final, donc à partir des quarts de finale, ça se jouera le 31 mai prochain. Donc voilà, là c'est un euro en fait, on va dire en 2 parties. Donc là déjà les phases de groupe et après le tableau final dans 2 mois. Donc on continue toujours avec cet Euro Espoir. Quelques infos, donc déjà les années de naissance. Donc 1998, il y a plus de 127 joueurs qui vont évoluer l'Euro Espoir qui sont nés en 1998. On peut voir le reste des années. Donc en 2004, il y a un seul joueur que vous connaissez très bien. On va en parler juste après. Donc l'âge moyen des sélections, donc la sélection la plus jeune en moyenne, c'est l'équipe hongroise, 20 ans, 11 mois et 10 jours. Donc la sélection la plus âgée, c'est l'Espagne, 22 ans, 1 mois et 21 jours. Donc les joueurs les plus âgés, c'est un Espagnol, c'est Manu Garcia qui a 23 ans, 2 mois et 22 jours. Et le joueur le plus jeune, c'est Youssoufa Moukoko, le jeune Allemand, qui a lui seulement 16 ans, 4 mois et 3 jours et dispute déjà l'Euro Espoir. Ensuite, quelques autres infos sur cette compétition. Donc la taille moyenne des joueurs par sélection. Donc les plus grands, c'est les Croates. Ils ont une moyenne d'1m85 devant l'Islande, l'Allemagne. Les derniers, c'est les Espagnols, 1m78 en moyenne pour les joueurs espagnols. Les joueurs les plus grands, donc c'est un gardien, c'est Scherpel, qui fait plus de 2m04. On peut voir que le gardien français aussi, Ilan Messler, est classé 3ème, 1m96 pour le gardien de Leeds United. Et les joueurs les plus petits, c'est le jeune hongrois Tamaskis qui fait 1m65. On peut voir aussi les joueurs qui comptent le plus de sélections en équipe première, vu que là c'est l'Euro Espoir, donc on va dire c'est les équipes nationales B, mais il y a déjà des joueurs qui ont déjà évolué avec les équipes premières, comme Trincao qui a déjà fait 6 sélections avec l'équipe portugaise. On peut voir bien sûr aussi un français, Jonathan Iconé, lui aussi qui a joué 4 fois avec l'équipe de France A. Et on peut voir aussi les joueurs les plus expérimentés, ceux qui ont le plus de matchs avec leur club. Et 2 Français sont en tête. Alban Lafont, plus de 202 matchs pour le gardien. Et Hudson Edouard, plus de 178 matchs pour l'attaquant du Celtic Glasgow. Et toujours avec lui, on peut voir aussi que c'est le meilleur buteur en professionnel, parce qu'il est déjà à 83 buts, l'attaquant français. Ensuite, on va parler du football féminin et officiel. L'UEFA a présenté le logo de l'Euro 2022 féminin qui se jouera l'année prochaine. Donc c'est ça, le logo pour ce futur Euro. Ensuite, on va parler de l'Argentine et c'est officiel, l'Argentine présente son nouveau maillot domicile qu'elle portera lors de la prochaine Copa América. Et c'est Lionel Messi qui présente le futur maillot officiel de l'Argentine pour cette Copa América qui se déroule dans quelques mois. Donc voilà le nouveau maillot de l'Argentine. On peut voir aussi que le Mexique dévoile son nouveau maillot extérieur pour
cette future saison. Donc très beau maillot pour les Mexicains, toujours sponsorisé par Adidas. Et on peut voir aussi que la Colombie dévoile son maillot domicile. Ensuite, on va parler de la sélection portugaise et coup dur pour le Portugal avant ces 3 matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde parce que Pepe, 38 ans, a déclaré forfait pour les 3 premiers matchs de qualification pour le Mondial 2022 après s'être blessé ce week-end lors d'un match de championnat avec Porto, a annoncé la fédération portugaise. On sait qu'il est très bon, Pepe, malgré ses 38 ans, c'est quand même toujours un taulier de cette défense portugaise, donc du coup il est forfait pour les 3 prochains matchs. Ensuite, 2 pépites, Odegaard et bien sûr Haaland, les deux évoluent du côté de la Norvège. Bien sûr, ils vont faire un bien fou à cette équipe norvégienne. Et une petite info sur Erling Haaland actuellement en Norvège pour préparer ses matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc Haaland suit la chaîne Barça TV. Donc voilà, il était en train de faire du vélo et il regardait un match du FC Barcelone, peut-être son futur club. Ensuite, on revient en France. Regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Donc déjà en haut, ça parle de potentiel transfert. Un Tottenham piste Maignan, donc le gardien de Lille, et Lloris vers Manchester United, d'après le journal L'Équipe. Et ça parle aussi bien sûr de Kylian Mbappé, le prince 200, donc véritable machine à scorer depuis ses débuts à Monaco. Kylian Mbappé, 22 ans, inscrit dimanche soir avec le PSG son 100e but en Ligue 1 depuis plusieurs mois. Le champion du monde a retrouvé toute sa vitesse et son efficacité devant le but. C'est vrai qu'il a été critiqué il y a quelques mois, Kylian Mbappé, mais ces derniers matchs, mais répond présent, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, il marque beaucoup. La preuve avec son doublé avant-hier contre l'équipe de l'OL. Donc Mbappé a marqué 11 buts lors de ses 8 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, pour vous montrer qu'actuellement il est très bon. L'attaquant français, et toujours avec lui, le PSG a bouclé la prolongation de Neymar. Le club attend désormais la décision finale de Kylian Mbappé. Mbappé est toujours en stand-by, on ne sait toujours pas s'il veut prolonger ou non avec l'équipe du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, donc s'il veut ou non prolonger son aventure avec le club français. Ensuite, toujours avec Mbappé, donc Raphaël Varane veut voir Mbappé au Real Madrid. Il a dit bien sûr, moi j'aspire à jouer avec les meilleurs joueurs et Kylian fait partie des meilleurs joueurs d'Europe. Donc bien sûr, Raphaël Varane adorerait voir Kylian Mbappé signer dès cet été du côté de l'Espagne. Toujours avec Raphaël Varane à propos de la Ligue des Champions, et il parle du niveau du Paris Saint-Germain. Il a dit Paris a les qualités dans son effectif pour aller loin dans cette compétition. Ils l'ont déjà prouvé, ils ont les armes pour aller jusqu'au bout. Donc pour Raphaël Varane, donc limite le Paris Saint-Germain est favori pour éliminer le Bayern. Ensuite, une déclaration de Eric Abidal. Il a dit 10 jours avant la fermeture du marché, j'étais à Paris pour parler avec Leonardo. Si nous n'avions pas signé Griezmann avant début juillet, je suis convaincu à 100% que nous aurions signé Neymar. Donc il était venu du côté de Paris pour parler avec Leonardo pour faire revenir Neymar du côté du FC Barcelone. Du coup ça s'était pas fait. Du coup le Barça avait signé Antoine Griezmann. Mais vraiment si ça aurait échoué le transfert de Griezmann du côté du Barça, il le dit Eric Abidal qu'il était sûr à 100% que Neymar serait revenu du côté du FC Barcelone. Ensuite, toujours avec Antoine Griezmann, donc Laporta aurait pris une décision fracassante pour Antoine Griezmann, pour son futur. Donc Juan Laporta aurait décidé de vendre Antoine Griezmann lors du prochain mercato estival grâce à l'Euro. Le nouveau président du Barça espérait récupérer une belle enveloppe pour le transfert de son numéro 7 du côté du club catalan. Même si actuellement, il a marqué lors du dernier match, on sait qu'Antoine Griezmann, il vit quand même des périodes très compliquées du côté du FC Barcelone. Il n'est pas tout le temps titulaire et selon les informations de Frances Aguilar, donc c'est un journaliste du journal Mundo Deportivo, donc le président du FC Barcelone compterait sur l'Euro pour empocher un pactole grâce à la vente de son numéro 7. En effet, Juan Laporta s'attendrait à ce qu'Antoine Griezmann réalise de grosses performances avec l'équipe de France lors de l'Euro, ce qui devrait le rendre plus attractif et faire monter les enchères l'été prochain. Donc en gros, voilà, il espère que l'équipe de France fasse un gros Euro et que Griezmann marque beaucoup de buts, comme ça sa valeur va augmenter et comme ça tout simplement il pourrait le vendre dès ce mercato 2021 pour certainement recruter un autre gros joueur, peut-être Erling Haaland. Ensuite on va parler d'un consultant, donc il s'appelle Alexandre Ruiz et il quitte beIN Sport. Donc pour ceux qui ont la chaîne beIN Sport, vous savez que c'est l'un, peut-être le meilleur consultant, et du coup il quitte cette chaîne beIN Sport. C'est vraiment dommage parce que beIN Sport, n'oubliez pas que lors de la future saison il récupère la Ligue des Champions. Et lui, bien sûr, quand il présentait la Ligue des Champions il y a quelques années, c'était grandiose. Du coup, il a dit « J'avais besoin de nouveaux challenges de vie professionnelle. Aujourd'hui, à 45 ans, envie de passer un chapitre, d'en ouvrir un autre et d'aller à l'aventure. Voilà pourquoi j'ai décidé de fermer ce chapitre beIN Sport. Longue vie à cette chaîne fabuleuse. » Ensuite, une déclaration de Mikel Ballack. Il a dit « Virgil van Dijk a beaucoup de chances de jouer à une époque sans des Drogba, Lampard, Shearer, Henry, Rooney, Van Persie
Percy, Tevez, Adebayor ou même Diego Costa en première ligue. Normal que les gens pensent qu'il est le meilleur défenseur du monde. Donc en gros il dit que les attaquants actuels du côté de la première ligue sont moins bons que ceux à l'époque. C'est pour ça que Virgil van Dijk est considéré comme le meilleur défenseur actuellement en première ligue. Ensuite, Leicester a vendu Harry Maguire à Manchester United pour 87 millions d'euros. Avec ces 87 millions d'euros, ils ont construit ce magnifique centre d'entraînement. Ils ont ensuite utilisé ce centre d'entraînement pour battre Manchester United. Donc c'était avant-hier en FA Cup en quart de finale et les éliminer de cette Coupe d'Angleterre. Donc c'est vrai qu'avec les 87 millions d'euros qu'ils ont récoltés en vendant Harry Maguire, ils ont construit ce fabuleux centre d'entraînement. Donc c'est quand même un énorme coup réalisé par l'équipe de Leicester. Ensuite, Kingsley Coman a signé un contrat à long terme avec l'équipementier Puma, donc parfait pour l'attaquant français. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo et on va regarder ses stats de coups francs du côté de la Juventus qui sont tout simplement très moyennes pour CR7. Depuis qu'il a rejoint la Juventus, Cristiano Ronaldo a tenté 72 coups francs pour un seul but marqué, alors que du côté du Real Madrid, il marquait énormément de coups francs, mais du côté de la Juventus, seulement un coup franc marqué sur 72 tentatives, c'est très peu pour un joueur comme CR7. Et toujours avec lui, donc vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de rumeurs quand on voit Cristiano Ronaldo, soit du côté du Real Madrid, soit du côté de Manchester United, mais en gros, voilà, qui devrait quitter normalement cette équipe de la Juventus. Et en cas de retour au Real Madrid, Cristiano Ronaldo serait beaucoup plus taxé qu'en Italie. En effet, en Italie, CR7 dispose d'un régime fiscal spécial qui lui permet de payer seulement 200 000 euros d'impôts par an pour son salaire annuel de 36 millions d'euros. Donc bien sûr 200 000 euros pour nous c'est énorme, mais pour Ronaldo qui touche plus de 36 millions d'euros à l'année, c'est très peu de payer seulement 200 000 euros d'impôts. Bien sûr s'il va en Espagne, s'il retourne du côté du Real Madrid, il devra payer beaucoup plus d'impôts. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo, donc Alan, un joueur brésilien de l'équipe de Naples, parle de Cristiano Ronaldo parce que son fils, un grand fan du joueur portugais. Mon fils est fan de CR7, il a toujours des maillots de lui, mais je lui ai interdit d'avoir un maillot de la Juventus qui est le rival du Napoli. Donc il y a beaucoup de maillots du Real Madrid, de Cristiano Ronaldo. Ensuite, l'émotion de Dario Essugo après sa première entrée en jeu en pro avec le Sporting à seulement 16 ans et 6 jours. C'est vrai que maintenant il y a des joueurs qui commencent très tôt avec les équipes premières. On parle souvent de Youssoufa Moukoko et ce jeune portugais a seulement 16 ans et 6 jours. Donc Dario Essugo a joué avant-hier ses premières minutes avec l'équipe première du Sporting Lisbonne. Donc il a même pleuré quand il est rentré en jeu. Donc félicitations à lui et on espère tous qu'il fera une belle carrière. Ensuite, samedi 3 avril prochain, donc après la trêve internationale, le match entre le RB Leipzig et le Bayern Munich, donc un choc dans le championnat allemand. Le deuxième reçoit le premier, devrait se jouer devant 999 spectateurs à la Red Bull Arena. Il s'agira d'un match pilote pour travailler au retour des supporters dans les stades. Donc voilà pourquoi il doit y avoir des supporters lors de ce choc allemand. Ensuite, voici le bilan de Steven Gerrard en tant qu'entraîneur du Glasgow Rangers. Il a complètement métamorphosé cette équipe. Donc en tout, c'est 106 victoires, 33 matchs nuls et seulement 20 défaites. Donc on le voit tous un jour entraîner bien sûr cette équipe de Liverpool, où là-bas, bien sûr, c'est une légende. Ensuite, le président de la Pologne a remis aujourd'hui une distinction honorifique à Robert Lewandowski pour le rayonnement extraordinaire qu'il offre à son pays d'origine, bien sûr la Pologne, avec tous ses buts inscrits du côté du Bayern. Ensuite, il ne reste plus que 100 jours au contrat de Sergio Ramos et aucun accord de prolongation n'a été trouvé. C'est vrai que beaucoup de joueurs vont être en fin de contrat au 30 juin 2021. C'est dans exactement 100 jours. Donc bien sûr Sergio Ramos, il lui reste 100 jours pour prolonger son aventure du côté du Real Madrid ou tout simplement quitter le club. Ensuite, toujours avec le Real, on va parler de Toni Kroos. A réussi plus de passes que n'en a tenté n'importe quel autre joueur cette saison en Ligue des Champions, au moins 107 de plus que le deuxième joueur. Avec 675 passes réussies sur 728 passes tentées, il possède un ratio de 93 passes réussies. Toni Kroos, vraiment le leader de ce milieu de l'équipe merengue. Et toujours avec le Real Madrid, on va parler de Marco Asensio, a marqué autant de buts en 27 minutes de jeu sur les deux derniers matchs, 2 buts que lors de ses 1889 dernières minutes disputées auparavant avec cette équipe merengue. Ensuite, on va parler de Nîmes, champion sur les 6 dernières journées. C'est vrai que Nîmes actuellement ça tourne très fort, ils gagnent pas mal de matchs. La preuve du côté de Lille avant-hier avec leur victoire 2-1. Donc sur les 6 derniers matchs, si on faisait un classement, c'est quand même eux les premiers actuellement de la Ligue 1, c'est incroyable. Ils devancent quand même l'équipe du Paris Saint-Germain, cette équipe de Nîmes. Donc l'objectif bien sûr c'est le maintien.
Ensuite, un transfert officiel, donc Mohamed Simakan, 20 ans, quittera Strasbourg cet été et s'engage jusqu'en juin 2026 au RB Leipzig. Donc bien sûr, il finit cette saison avec l'équipe de Strasbourg et rejoindra l'équipe allemande dès le prochain mercato. Donc bien sûr, il remplace Dayot Upamecano. Ensuite, une photo magique du président de la République italienne qui joue aux cartes avec le sélectionneur Enzo Bairzo et deux de ses grands joueurs, donc Dino Zoff et Franco Cosio, en compagnie du trophée de la Coupe du Monde remporté quelques heures avant face à l'Allemagne de l'Ouest. Donc c'était bien sûr la grande période de l'Italie. Ensuite, des nouvelles du défenseur espagnol de l'OM, Álvaro González, a été aujourd'hui opéré de la main gauche. Sa durée d'indisponibilité n'est pas connue, mais devrait être de retour après la trêve internationale. Ensuite, une déclaration de Zidane sur Ronaldinho. Il a dit Ronaldinho, c'était la classe, il était rapide, puissant, avec une technique extraordinaire. C'était un dribbleur, mais aussi un joueur qui peut organiser le jeu pour ses coéquipiers. C'était un deuxième attaquant qui pouvait marquer et faire marquer. C'est vrai que Ronaldinho, bien sûr, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire du football. Une petite photo collector de Ronaldinho avec Ousmane Dembélé. Ensuite, un saviez-vous, donc Léo Messi est directement impliqué dans 930 buts en 768 matchs du côté du FC Barcelone. Bien sûr, on compte buts inscrits plus passe D, c'est énorme. Quasiment, il est impliqué dans 1000 buts. Léo Messi est toujours avec lui. Donc en 2021, c'est lui le meilleur, les joueurs les plus décisifs du top 5 européen en 2021. Donc Léo Messi, 27 buts où il est décisif, donc 19 buts et 8 passes D, donc il fait mieux que Lewandowski, Haaland ou même Kylian Mbappé. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple pour vous, donc à leur prime, donc ça veut dire à leur meilleur niveau, qui est le meilleur entre Antoine Griezmann et Karim Benzema? Donc mettez-moi tout ça en commentaire pour vous, qui est le meilleur entre les deux attaquants français bien sûr quand ils sont à leur meilleur niveau. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1419. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.